Voici la vidéo 5 du module MXG5 dont le titre exact est Géotechnique pour le technicien. Nous sommes dans la partie 2 du module qui traite du problème des poussées et butées. Prenons le cas de la théorie de Rankine avec une rupture par poussée. Ceci est le repère habituel de Moore et faisons apparaître dans ce repère le critère de Moore qui passe cette fois-ci par 0, donc il n'y a pas de cohésion, et ce critère vient tangenter un cercle dont la contrainte principale mineure est σ'HA, la contrainte horizontale de poussée. La contrainte principale majeure de ce cercle est σV, calculée comme étant gamma' fois Z. Nous sommes capables d'établir la position du centre et d'établir comme d'habitude la valeur du rayon. Nous savons que ce centre est placé pas n'importe comment puisque en partant perpendiculairement à la droite tangente à ce cercle, nous avons l'occasion de générer le point C qui est du coup le centre de ce cercle. Et nous pouvons du coup aussi voir le rayon BC par exemple. Le même rayon, cette fois-ci pris à la verticale, nous permet de remarquer la position de l'angle φ' qui est indiqué ici. Nous pouvons voir du coup que l'angle bleu est tout simplement la combinaison d'un angle droit et de l'angle φ'. L'angle bleu a comme valeur pi sur 2 plus φ'. Le théorème de l'angle au centre nous permet de spécifier un angle particulier qui va être celui généré au niveau du pôle. Voici avec l'étoile orange le pôle. Cet angle bleu nouveau qui vient d'apparaître, c'est du coup un angle de valeur pi sur 4 plus φ' sur 2. Eh bien, le trait rouge qui est vu sur le cercle de Moore n'est rien d'autre que l'inclinaison de la ligne de rupture que nous pouvons voir dans le massif. Et effectivement, comme le dessin le propose, eh bien, nous allons avoir l'inclinaison de cette ligne de rupture dans le massif, comme vu sur cet angle bleu aussi, d'intensité pi sur 4 plus φ' sur 2. Le cercle que vous avez sur cette image nous permet de préciser quelques notions très importantes, comme la mise en relation entre la valeur de σ'HA et celle de σ'V, deux valeurs principales majeures et mineures du même cercle de Moore. Il existe en fait une relation de proportionnalité entre ces deux valeurs et la proportion ou la relation entre ces deux valeurs est du type 1 moins sinus φ' sur 1 plus sinus φ'. Nous avons donc σ'HA égale ce rapport avec des sinus en haut et en bas fois σ'V. Ou alors, si on veut exprimer ce rapport avec des sinus de manière différente, on peut prouver que nous avons toujours une proportionnalité entre σ'HA et σ'V avec ce coefficient dont nous parlons qui s'appellerait tangente carrée de pi sur 4 moins φ' sur 2. En tout cas, que nous le prenions tel que nous le voyons encadré maintenant ou que nous le prenions avec les sinus, ce qui compte c'est de remarquer qu'il existe un coefficient qu'on va nommer Ka qui permet de calculer σ'HA en partant de la connaissance que vous savez, connaissance du calcul de σ'V à n'importe quelle profondeur. Attention, ceci marchera que dans un cas particulier, le cas du coup qu'a utilisé Rankine dans sa théorie. Il y a une liste d'hypothèses qu'il ne faut pas oublier. Première hypothèse, Ka sera égal à tangente carrée de pi sur 4 moins pi sur 2 si le sol est estimé être sans cohésion. Très important. Ce coefficient Ka sera calculable encore une fois comme étant tangente carrée pi sur 4 moins φ sur 2, φ' sur 2, pardon, si le massif de sol a une surface horizontale. Et les deux dernières hypothèses qui vont ensemble, c'est que l'écran doit être à paroi verticale et que le frottement entre le sol et le mur doit être nul. Attention, ces quatre hypothèses qui viennent d'apparaître en rouge sont extrêmement importantes. Dès qu'on sortira de ces hypothèses, l'expression du coefficient Ka, j'insiste Ka mettant en relation σ'HA et σ'V, eh bien ce coefficient Ka va devoir changer d'expression dès qu'une des quatre hypothèses de la liste ne sera plus vraie. Passons dans la même idée à la théorie de Rankine, cette fois-ci dans le cas de la rupture par butée.
et nous avons les 4 mêmes hypothèses qui sont listées ici. Nous voyons le massif à surface horizontale comme première hypothèse, l'écran à paroi verticale comme deuxième hypothèse, le frottement sol-mur qui est nul et très important ensuite, le sol estimé pulvérulent, donc un sol sans cohésion, donc C est égal à 0. Dans le cas de la butée, le sol est en surcompression. Dans le repère de mort, nous pouvons, avec le critère de mort habituel, voir qu'il existe un cercle tangent à ce critère, cercle qui n'est pas n'importe lequel, puisqu'il dispose de contraintes principales particulières. La contrainte principale mineure est σ'V, calculée comme étant gamma' fois Z, et la contrainte principale majeure est σ'Hp. Nous pouvons établir la valeur du centre du cercle et la dimension de son rayon. Toujours pareil, en partant perpendiculairement depuis le point commun entre le cercle et le critère, donc le point de tangence, nous pouvons générer la position du centre du cercle. Nous pouvons voir que ça génère aussi la valeur du rayon, rayon que nous retrouvons ici à l'aplomb du point C. Donc, avec une différence de position, un angle de phi'. Nous pouvons identifier dans cette partie du cercle que les angles que nous voyons, comme l'angle au centre par exemple, a une valeur de pi sur 2 moins phi'. Et donc l'angle au centre accroché au pôle, qui est situé tout à droite sur le cercle, depuis la théorie de l'angle au centre, ou le théorème plutôt de l'angle au centre, est un angle d'intensité pi sur 4 moins phi' sur 2. Ça signifie du coup que sur le petit dessin en bas, eh bien effectivement, l'inclinaison de la ligne de rupture en butée va être du style pi sur 4 moins phi' sur 2. De la même manière que tout à l'heure, nous sommes capables de démontrer qu'il existe une proportionnalité entre la contrainte σ'Hp, la contrainte effective horizontale de butée, et la contrainte σ'V par un coefficient qui peut s'appeler de différentes manières ou qui peut se définir de différentes manières. Par exemple, 1 plus sinus phi' sur 1 moins sinus phi'. C'est le début de cette équation qui apparaît en jaune. Si on travaille un peu l'expression en question, nous pouvons définir l'équivalent comme étant tangente carrée pi sur 4 plus phi sur 2. Ce tangente carré met toujours en correspondance la contrainte effective horizontale de butée, σ'Hp, et la contrainte effective verticale, σ'V, qu'il est facile de calculer. On va identifier un nom à ce coefficient et ce sera Kp. Grâce à Kp, j'insiste, c'est très important, nous pourrons toujours calculer la contrainte horizontale effective de butée depuis la connaissance de la contrainte horizontale effective verticale que vous savez déjà calculer. Voici une petite remarque permettant d'obtenir l'expression de nos contraintes de butée ou de poussée, et donc les expressions de Ka ou de Kp dans le cas où nous sortions des hypothèses de Rankine. Là, les hypothèses stipulent que le massif n'est plus obligatoirement horizontal. Il est incliné, par exemple, de l'angle β tel que nous le voyons sur le dessin. L'écran n'est plus non plus à paroi, à l'arrière en tout cas, verticale. Effectivement, il existe une inclinaison de cette paroi du style lambda, c'est l'angle que nous voyons ici exprimé depuis l'horizontale. Il y a des frottements qui peuvent être non nuls entre le sol et le mur, ce qui va incliner la poussée du sol de la valeur delta, et nous pouvons aussi imaginer une surcharge sur le terrain. Dans ce contexte, la valeur de Ka prend une expression qui fait l'usage de tous ces angles bêta, lambda, delta. L'expression de Ka est beaucoup plus complexe que celle donnée dans le contexte des hypothèses de Rankine, qui simplifie du coup beaucoup le problème. Alors, revenons à nos hypothèses de Rankine et au cas simple de l'expression de Ka. Et vous avez du coup ici un écran qui apparaît en bleu qui permet le soutènement de terres qui sont plus hautes derrière, enfin, de ce côté, on va dire à droite, que à gauche, puisque ce sera à gauche que le sol pourra être embuté. Ce que nous voyons en vert à l'arrière du mur, sur une longueur de 1 mètre, c'est la répartition des contraintes horizontales du style σ'H A.
les contraintes effectives horizontales de poussée. Il existe une contrainte horizontale effective de poussée particulière. Il s'agit de celle qu'on va trouver tout en bas. Elle vient d'apparaître en rouge. Cette contrainte effective horizontale de poussée a une particularité. C'est la plus importante. Ce sera du coup sigma prime HA max. Et tout simplement, pour la calculer, eh bien, on va prendre notre coefficient Ka et il va pondérer sigma prime V max. Sigma prime V max, comment le trouver, comment le calculer? C'est très simple. C'est la valeur du poids volumique effectif gamma prime fois la hauteur h que vous avez sur le dessin. Du coup, sigma prime HA max, c'est Ka fois gamma prime fois h. Dans cette histoire, h représente quoi? Tout simplement la hauteur de la zone de sol qui est en poussée. Nous pouvons chercher à exprimer la résultante de ces contraintes sigma prime HA qui partent à 0 tout en haut, qui arrivent tout en bas à sigma prime HA max. Cet effort résultant s'appellera PA. Ce sera du coup la valeur extrême de la force P qui correspond à la rupture du sol derrière l'écran. Pour trouver PA, on va intégrer la répartition des contraintes horizontales HA, sigma prime HA pardon, sur l'ensemble de la hauteur. Et nous aurons du coup cette expression très simple qui va apparaître. PA, l'effort de poussée résultant donc, qui sera égal à Ka, le même coefficient depuis le départ, fois gamma prime, le poids volumique effectif, fois la hauteur du sol au carré divisé par 2. Cette expression simple nous donnera, j'insiste, la valeur de l'effort résultant de poussée qui agit derrière le mur, qui pourra être par exemple à l'origine des problèmes de renversement ou de glissement, ou de renversement et de glissement en même temps, et à cela on peut rajouter le problème après de poinçonnement qui n'est pas directement lié à PA, mais c'est aussi un problème qu'il ne faut pas oublier. Passons à l'équivalent, mais cette fois-ci pour les problèmes de butée. Cette fois-ci, le dessin montre toujours un écran qui apparaît en bleu. Cette fois-ci, le sol le plus haut est du côté gauche de notre dessin, le sol le plus bas est du côté droit, et c'est ici du coup que la butée va se jouer. Comme tout à l'heure, les contraintes horizontales effectives de butée, sigma prime HP, sont réparties sur la hauteur avec une valeur nulle au niveau de la surface du sol, une valeur maximum en la position ici du bas du mur. La contrainte horizontale sigma prime HP maximum apparaît en rouge. Son expression est tout aussi simple que la précédente lorsque nous étions en poussée, puisque sigma prime HP max est égal à Kp fois gamma prime H étant l'équivalent de sigma prime V max. Petit h, cette fois-ci, c'est la hauteur de la zone de sol qui est en butée. Comme tout à l'heure, nous pouvons exprimer l'effort résultant PP, ce sera la valeur extrême de la force P qui correspond à la rupture du sol devant l'écran par butée, toujours pareil. C'est la flèche centrale qui correspond à cette résultante. Et on peut la calculer comme étant l'intégrale de ces contraintes horizontales sigma prime HP réparties partout. Et si on fait le calcul de l'intégrale, nous avons PP, l'effort du coup de butée, qui est égal à Kp fois gamma prime fois h au carré sur 2. Attention, c'est petit h qu'il nous faut, la hauteur de la zone de sol en butée. Pour terminer cette vidéo, voici ce qu'il faut retenir. Alors, ce qu'il faut retenir, ce sont les 4 points de l'hypothèse relative à la théorie de Rankine. Elles permettent ces hypothèses ensemble de retrouver l'expression simple de Ka et de Kp, avec petit a signifiant actif, la poussée étant le phénomène actif, petit p signifiant la butée, puisque la butée, petit p signifiant passif, puisque la butée est le phénomène passif. Vous pouvez remarquer que Kp est égal à l'inverse de Ka, ce qui peut vous éviter par exemple de calculer l'un et l'autre. Vous calculez Ka et vous déduisez Kp de la valeur de Ka. Alors à la profondeur z, on peut calculer l'expression de sigma prime HA comme étant le produit de Ka et de sigma prime V à cette profondeur. Et sigma prime HP est le produit de Kp avec la contrainte verticale effective à cette profondeur qui s'appellera sigma prime V à la profondeur Z. L'effort résultant de poussée, c'est PA. L'effort résultant de butée, c'est PP. Ils sont tous les deux calculables très facilement puisque c'est Ka ou Kp fois gamma prime fois h au carré sur 2.
Et le H en question, ce sera soit la hauteur du sol en poussée, ce sera du coup l'équivalent de grand H, soit la valeur du sol en butée, ce sera l'équivalent ainsi de petit h. Voici pour cette vidéo numéro 5.